Le film s'ouvre sur Mera et son mari Henri qui viennent d'emménager dans une nouvelle maison dans une petite ville. Henri, architecte, a conçu lui-même la maison. Ils n'ont pas d'enfants car Mera se remet d'un cancer du sein. Le premier soir, ils sortent dîner pour fêter leur emménagement, laissant leur téléphone à la maison pour profiter d'une soirée tranquille et romantique. À leur retour, ils trouvent la maison en désordre et leurs téléphones ont disparu. Il est clair que quelqu'un est entré dans la maison pendant leur absence. Ils signalent l'incident à la police et découvrent que seuls leur téléphone et l'ordinateur portable d'Henri ont été volés. Le lendemain, Mera retourne à son travail de conseillère auprès des jeunes, encore sous le choc du cambriolage. Pendant ce temps, Henri rencontre un inspecteur de police qui enquête sur l'affaire. L'inspecteur lui conseille d'installer des caméras de sécurité et un système d'alarme. Au cours de leur conversation, ils entendent des bruits étranges provenant des tuyaux, ce qui pousse l'inspecteur à suggérer d'appeler un plombier. Après le départ du détective, Henri suit immédiatement son conseil et installe un système de sécurité high-tech qu'il peut contrôler depuis son nouveau téléphone. Cette nuit-là, Mera se réveille en entendant un fort bruit provenant des canalisations et constate qu'il n'y a plus d'électricité. Elle demande à Henri de vérifier le générateur. Dehors, Henri découvre que les fils du générateur ont été délibérément coupés et remarque des empreintes de pas menant à la maison. Comprenant que quelque chose ne va pas, il se précipite à l'intérieur et trouve Mera ligotée sur le sol. Après l'avoir libérée, Henri descend pour affronter les intrus. Il aperçoit plusieurs personnes fouillant dans son bureau et récupère un pistolet qu'il avait caché dans un pot de fleurs. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre intrus l'attaque, semant le chaos tandis que les autres se précipitent vers Henri et Mera. Henri aide Mera à s'échapper par le balcon pour aller chercher de l'aide. Mais les intrus enfoncent la porte et le maîtrisent. Quelques instants plus tard, Mera, désormais dans sa voiture, entend des coups de feu provenant de l'intérieur de la maison. Paniquée, elle ne sait pas qui a été touché. Peu après, un intrus blessé sort pour demander de l'aide, suivi par Henri qui lui tire dessus. Mera, sous le choc, n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de voir. Le lendemain, les deux se disputent dans un café. Mera est en colère parce qu'Henri a gardé une arme à feu à la maison sans le lui dire. Henri s'excuse et explique que l'arme leur a sauvé la vie, même si elle a maintenant été confisquée par la police. Peu après, un détective de police rend visite à Henri et Mera pour discuter de l'affaire. Le détective leur montre les profils des intrus, qui sont identifiés comme des résidents d'un quartier pauvre appelé Eagle Point, situé de l'autre côté de la ville dans un parking pour caravanes. Le motif du cambriolage est encore inconnu. La police révèle également une affaire connexe, celle d'une jeune fille disparue dans le même quartier, Christine Cobb, qui se trouve être une parente de Dylan. Si Dylan ne se remet pas, il sera difficile de retrouver Christine. Ce soir-là, Henri dit à Mera qu'il va au supermarché pour faire des courses. Dans la précipitation, il oublie son portefeuille. Quand Mera s'en rend compte, elle essaie de l'appeler, mais n'obtient pas de réponse. Elle le suit alors pour lui rendre son portefeuille. En chemin, elle remarque que la voiture d'Henri ne se dirige pas vers le supermarché, mais vers l'hôpital Marie-S. Distraite par cette découverte, elle manque de percuter une autre voiture. Lorsque Mera rentre chez elle, elle découvre qu'Henri est déjà là. Elle lui dit qu'elle a eu un petit accident et que sa voiture est en réparation. Intriguée, elle lui demande pourquoi sa voiture a été vue se dirigeant vers l'hôpital plutôt que vers le supermarché. Henri prétend s'être trompé de route et être passé devant l'hôpital en revenant sur la bonne voie. Le lendemain matin, Mera se rend au travail, mais elle est encore sous le choc du cambriolage et imagine souvent des choses qui n'existent pas. Alors qu'elle s'apprête à quitter le bureau, un détective s'approche d'elle et lui dit de ne plus s'inquiéter. Dylan, l'intrus qui avait survécu, est mort à l'hôpital. Cette nouvelle rend Mera méfiante, car la mort de Dylan est survenue la nuit même où Henri se trouvait près de l'hôpital. Utilisant la voiture de son mari ce jour-là, elle vérifie l'historique du GPS et trouve une adresse où Henri s'est récemment rendu. L'endroit s'avère être Eagle Point, le même quartier pauvre d'où venaient les intrus. Mera retrouve la maison où les intrus ont séjourné. Au cours de ses recherches, elle découvre une enveloppe contenant un projet de construction lié à elle et à Henri, qu'elle emporte chez elle. À l'extérieur, elle remarque une zone de distribution du courrier à proximité et décide de vérifier la boîte aux lettres de la famille Dylan à l'aide de la clé qu'elle a trouvée. À l'intérieur, elle découvre un colis contenant une caméra portable adressée à la police. Soudain, un homme étrange s'approche et prétend avoir déjà vu sa voiture, même si Mera n'est jamais allée dans ce quartier. De retour chez elle, Mera tente de récupérer les images de la caméra endommagée,
mais les fichiers sont corrompus et difficiles à lire. Mera décide d'acheter en ligne une caméra similaire pour remplacer celle qui est endommagée. Elle se rend ensuite dans le bureau d'Henri et compare l'enveloppe trouvée chez Dylan avec les documents de construction de leur maison. Il s'avère que l'enveloppe provient de leur propre projet. Soupçonnant Henri d'être impliqué avec les intrus, Mera fouille le bureau et trouve une clé USB contenant des photos de la construction de leur maison. Sur ces photos, elle identifie Dylan, l'intrus, comme l'un des ouvriers qui ont participé à la construction de leur maison. Après le dîner, Henri et Mera vont se coucher. Lorsqu'Henri s'endort, Mera examine tranquillement la clé USB qu'elle a trouvée plus tôt. Alors qu'elle fait défiler les photos, elle entend à nouveau le bruit familier des tuyaux, mais continue à examiner les fichiers. Elle est choquée de trouver une photo de Dylan avec sa fille disparue, Christine. Incapable de contenir sa curiosité, Mera confronte Henri et avoue qu'elle sait pour Dylan. Henri explique que pendant la construction de leur maison, il a eu de sérieux problèmes financiers. Pour éviter des problèmes avec le fisc, il a prétendu construire la maison lui-même, mais en réalité, il a embauché plusieurs ouvriers, dont Dylan, pour mener à bien le projet. Henri explique qu'il a dû licencier Dylan après l'avoir vu maltraiter physiquement sa fille Christine, le jour même où la photo a été prise. Par la suite, Dylan a découvert la fraude immobilière d'Henri et a commencé à le faire chanter pour obtenir son silence. Lorsqu'Henri n'a plus été en mesure de payer, Dylan s'est retourné contre lui. Henri pense que Dylan a utilisé la disparition de sa fille comme excuse pour s'introduire dans leur maison, cherchant à se venger plutôt qu'à obtenir justice. En entendant cela, Mera comprend enfin la cause de leurs problèmes et recommence à faire confiance à Henri. Leur relation revient à la normale. Quelques jours plus tard, Mera reçoit la nouvelle caméra qu'elle avait commandée. Ce soir-là, elle et Henri organisent une petite fête d'inauguration de la maison avec leurs amis les plus proches. Les festivités se déroulent dans la joie jusqu'à ce que Mera, en faisant le ménage, tombe sur un journal télévisé qui révèle que l'homme étrange qui l'a menacé n'a aucun lien avec Dylan ou sa fille disparue. Comprenant que quelque chose ne va pas, elle transfère discrètement les données de la clé USB de la caméra cassée vers la nouvelle. Mera découvre enfin une vérité bouleversante grâce à l'enregistrement de Dylan. L'homme révèle que la véritable raison pour laquelle il s'est introduit dans leur maison était de retrouver sa fille disparue, et non pour se venger, comme le prétendait Henri. Dylan explique que lorsque Christine a visité le chantier d'Henri, il a remarqué la façon dont Henri la regardait et s'est méfié. Après sa disparition, Dylan était certain qu'Henri était impliqué. Dylan s'était en fait introduit 2 fois dans leur maison. Après avoir appris cela, Mera se précipite dans le bureau d'Henri et examine les plans de la maison. Elle découvre qu'il y a une pièce cachée derrière l'un des murs. En cherchant attentivement, elle trouve un bouton caché derrière une boîte. Quand elle appuie dessus, une porte secrète s'ouvre. Elle entre prudemment et descend un escalier qui mène à un sous-sol caché. En allumant la lumière, elle est paralysée par le choc. À l'intérieur de la pièce se trouve une jeune femme attachée à un tuyau. Il s'agit de Christine, la fille disparue de Dylan. Les bruits répétés que Mera a toujours entendus proviennent des tentatives de Christine pour se libérer. Christine se réveille et se met à crier, paniquée, mais Mera tente immédiatement de la calmer, lui disant de se taire pour ne pas être entendue par Henri. Lorsque Mera se retourne, elle voit avec horreur Henri déjà debout derrière elle. Sa véritable nature est enfin révélée. Alors que Mera prend son téléphone pour appeler la police, Henri l'agresse et la fait tomber au sol. Il l'attache à côté de Christine, la traitant de la même manière. Henri explique alors son raisonnement tordu. Il veut désespérément un enfant. Mais comme Mera ne peut pas en avoir à cause du cancer qu'elle a eu dans le passé, il a décidé de faire naître Christine à sa place. Son plan était de tuer Christine après la naissance du bébé et de l'élever avec Mera comme s'ils formaient une famille normale. Après avoir tout révélé, Henri quitte calmement la pièce cachée et dit aux invités à l'étage de rentrer chez eux, prétextant que sa femme est ivre et s'est endormie. Dans la pièce cachée, Mera se débat pour se libérer et parvient finalement à défaire les cordes. Elle aide immédiatement Christine, mais quelques instants plus tard, Henri revient et est choqué de trouver la pièce vide. Mera et Christine se sont cachés sous l'escalier et ont réussi à s'échapper. Henri se rend immédiatement compte qu'elles se sont enfuies et utilise son téléphone pour verrouiller toutes les portes de la maison à distance. Alors que les 2 femmes tentent de se cacher, Henri les trouve. Il projette Mera contre un meuble, la rendant inconsciente, puis traîne Christine dans le sous-sol pour la tuer. Lorsque Mera reprend connaissance, elle attrape une petite horloge et se précipite pour sauver Christine. Au moment où Henri s'apprête à frapper, Mera le frappe à la tête avec la montre,
provoquant des convulsions et une mort instantanée. Finalement, Mera et Christine s'enfuient de la maison saine et sauve. Le film se termine avec Mera qui emballe ses affaires et met la maison en vente.